10 trucs et astuces pour un séjour plein de succès à Vipassana. Vipassana, en fait, c'est probablement le défi, l'expérience la plus challengeante auquel tu vas faire face de toute ta vie. J'ai eu l'occasion, la chance d'y aller 2 fois, puis après 2 séjours, j'ai à cœur de te partager quelques astuces et trucs afin de rendre ton séjour plus doux et agréable. Numéro 1, avoir une bonne hygiène personnelle. Pas pour seulement pour toi, mais également pour respecter tout le monde autour de toi. Les mauvaises odeurs, on n'en veut pas. Donc, sois confortable durant ton séjour. Prends une courte douche le soir après les ateliers. Tu vas mieux dormir, ton lit va être plus propre durant tout ton séjour. Et puis, si tu es courageux, je t'encourage également à en prendre une très rapide le matin, mais une froide pour bien te réveiller, pour bien partir ta journée, pour venir renforcer ton système immunitaire, te donner la concentration nécessaire d'attaquer ta journée. Apporte-toi aussi en masse de linge propre pour alterner avec du nouveau linge. Tu vas te sentir mieux, tu vas être davantage concentré. Numéro 2, le sommeil. Tu vas te retrouver probablement dans une chambre entre 3 et 8 différentes personnes. Je te suggère fortement de suivre l'agenda pour tous les points, mais également celui du sommeil. Fais confiance à ton système. Ton système va s'adapter. Même si, à première vue, tu peux croire que 6 heures de sommeil, 6 heures, 6 heures et demie de sommeil par jour, c'est pas assez. Tu vas aller chercher plein d'énergie avec tes méditations. Donc, tiens-en toi à l'horaire pour tes repos, tes dodos. Je t'en décourage fortement de faire des siestes entre les différents ateliers, entre les différentes séances. Tu vas partir une roue, un engrenage, où est-ce que tu vas devenir paresseux et puis ça ne tentera pas de te lever pour le prochain atelier. Apporte-toi des bouchons aussi. Tu ne sais pas, tu vas peut-être avoir des colocs, des cochambreurs qui vont ronfler, parler dans leur sommeil, qui vont tourner à gauche et à droite parce qu'ils vont avoir de la difficulté à s'endormir. Numéro 3, prends soin de toi physiquement, c'est-à-dire prends des marches. Va faire circuler ton énergie. Je te conseille minimum de 2 minutes et autant avant qu'après tes séances de méditation, d'aller dehors, de marcher, que ce soit en rond ou d'entrer dans la forêt, afin de venir faire oxygéner tes poumons avec de l'air frais et puis, comme j'ai mentionné, de faire circuler l'énergie dans ton corps. Tu vas avoir un break, une pause qui est quand même assez grande pour la période du dîner. Profites-en. 30, peut-être même 60 minutes durant ta période du dîner. Va pas dormir, va-t'en dehors, marcher en forêt, va contempler la nature, les animaux, les oiseaux, les feuilles, les arbres. Ça va faire du bien à ta tête, tu vas voir. Apporte-toi donc du linge de saison de conséquence. J'étais allé, mon deuxième Vipassana, c'était le début janvier. Je suis bien content d'avoir emporté mes crampons parce qu'il y a eu de la pluie verglaçante. Amène-toi des gilets chauds, des tucs, foulard, mitaines si tu es en hiver, peut-être un manteau de pluie si tu es au printemps, en automne, même l'été. Prévois le coup. Arrange-toi pas pour avoir des défaites, pour pas aller prendre des marches. C'est pas vraiment acceptable. Quatrièmement, les étirements. Comme la marche, je t'encourage à t'étirer 2 à 5 minutes avant et après chaque période de méditation. Garder sa position longtemps, immobile, ça peut être un certain défi. Ça va t'alléger, ça va t'enlever cette douleur physique-là. Tu vas pouvoir davantage te concentrer et puis être dans le moment présent si tu prends ces 2 à 5 minutes-là, autant avant qu'après, pour t'étirer. Numéro 5, sois discret. Amène-toi du linge mou et confortable. Tu sais, du linge qui ne fera pas du bruit à chaque fois que tu te déplaces, que tes pantalons ils frottent ensemble, tu déranges tout le monde dans la salle. Pense aux autres un petit peu. Sois ponctuel aussi. Si, lors des périodes de méditation dans la salle, qui sont parfois facultatives, tu arrives 10 minutes en retard, 15 minutes en retard, c'est pas vraiment plaisant pour les personnes qui commencent vraiment à être dans leur X, dans leur concentration. Donc, pense un peu aux autres. Puis si tu as à te lever pour te dégourdir ou aller à la salle de bain, pourquoi pas aller à la salle de bain qui est le plus loin. Comme ça, quand tu vas flusher la toilette, il y a moins de chances qu'à l'intérieur de la salle, ils puissent t'entendre. Ils vont rester plus
concentrés, plus focus dans leur expérience. Numéro 6, la nourriture. La nourriture est très bonne à Vipassana. C'est bon plat végétarien. Ceci étant dit, après avoir lancé des fleurs, je t'encourage fortement à diminuer ta consommation de nourriture par repas de 25 à 33%. Pourquoi? Tu vas avoir ton estomac qui est léger. Donc quand tu vas méditer, tu vas avoir moins tendance à cogner des clous, à t'endormir, à être plus dans le moment présent, puis à faire le travail que tu es appelé à faire durant ton expérience. Donc, une bonne idée aussi, ça peut être peut-être de manger plus de fruits versus des pâtes. Ça va être plus facile à digérer. Numéro 7, ta position lorsque tu médites. En fait, ça devrait peut-être être le numéro 1 de toutes les astuces et trucs, mais c'est ton Lucky 7, c'est ton porte-bonheur. Pratique tes positions de méditation avant d'arriver. Surtout si tu n'as jamais fait de Vipassana, surtout si tu n'as jamais vraiment médité dans ta vie. Explore, essaie, voir quelle position que tu es le plus confortable, quelle position qui te rend peut-être un peu plus irritable, qui t'apporte plus de douleur physique à ton dos, etc. Je te suggère aussi d'essayer peut-être des différents coussins, différents bancs, avant de partir si c'est possible. Sinon, inquiète-toi pas, il y en a plein au centre. Mais si possible, si tu as même la chance de t'acheter un coussin, un banc, un pouf avant et de t'adapter à ce dernier, ça pourrait vraiment faire en sorte que ton expérience va être beaucoup plus, mais beaucoup plus agréable. 10 jours à méditer, à rester en silence, avec une position, c'est tout un défi. Arrange-toi pour que ça soit le plus doux et agréable possible. Numéro 8, être amour. Sois amour. Pourquoi pas ouvrir les portes à ton prochain lorsque tu rentres dans la salle ou dans l'établissement? Pourquoi pas faire aussi prendre l'assiette de ton voisin lorsqu'elle est terminée puis aller la nettoyer pour ce dernier, cette dernière. Et puis bien sûr, je t'encourage fortement à t'inscrire aux différentes tâches d'entretien qu'il y a des lieux. Peut-être à 1, 2, 4, 6 différentes périodes au courant de ton séjour. L'endroit va être plus propre et puis c'est une des bases en fait de ton expérience d'apprendre à être au service des autres. Numéro 9, je l'aime beaucoup celle-là, c'est de créer des nouvelles amitiés. Avant ton expérience, avant que le noble silence débute, je t'encourage à connecter avec différentes personnes, à échanger peut-être un peu tes peurs, tes craintes, aller voir des anciens, si tu es un ancien, d'aller rassurer les nouveaux. Et puis tu vas voir que ces nouvelles amitiés-là que tu vas créer vont t'aider à persévérer dans ton chemin. Lorsque tu rentres dans la salle de méditation, ou est-ce que peut-être ton hamster pense beaucoup lors de la période des repas, de voir la personne avec laquelle tu es connecté avant le noble silence. Toujours être là, être présent. Ça va t'encourager, ça va t'envoyer le signal que toi aussi, tu peux y arriver. Et vice-versa, tu vas aussi partager cette énergie de persévérance et d'amour-là envers les autres personnes avec lesquelles tu auras communiqué au départ. Et bien sûr, après. Vous avez eu l'opportunité de vivre une expérience incroyablement intense. Vous avez partagé quelque chose de commun. Et puis, les personnes qui se sont présentées à cet événement, à ce lieu de retraite, à cette expérience, à ce voyage, ont probablement un peu à quelque part vécu les mêmes expériences que toi durant ces 10 jours-là et sont peut-être venus pour les mêmes raisons que toi. Donc, il y a des fortes chances que vous ayez quelques passions, quelques désirs des projets en commun possible. Donc, échange tes contacts lorsque c'est possible à la toute fin de revoir ton cellulaire. Numéro 10, ton état d'esprit. En fait, je vous ai gardé le plus important pour la fin. C'est probablement le plus gros défi, comme j'ai mentionné. Personnellement, la première fois que je l'ai fait, c'était très dur physiquement. Surtout pour mon dos. J'en ai souffert. J'ai peut-être même poussé un peu trop loin. Donc, l'idée, c'est pas d'aller te flageller et tout, et puis de souffrir. On va te donner les bonnes instructions pour ça. Puis la deuxième fois, ma deuxième expérience, en fait, ça a été très
difficile mentalement. Donc, il faut que tu t'en ailles là avec un objectif très clair, une seule option dans ta tête, d'être déterminé à compléter complètement ton séjour, de rester jusqu'à la fin. Tu ne peux pas quitter en plein milieu, sinon tu vas probablement créer plus de tort que de bien dans ton propre cheminement. Ça va être très dur pour toi de vivre une expérience où est-ce que tu vas crever un abcès, tu vas ouvrir une plaie, et puis tu vas quitter sans avoir complété ton cheminement, c'est-à-dire sans mettre l'onguent, sans donner place à la guérison de tout ce que tu viens de venir crever. Donc, c'est go big or go home. Vas-y, vraiment. Avec tout ton cœur, toute ta persévérance, donne-toi pas de chemin possible pour sortir. En fait, tu investis plus ou moins 3,5% de ton année en toi. Donc, je t'encourage à commencer un petit peu à te préparer, oui, mentalement, mais aussi, après ton expérience, de continuer à méditer. On va te donner de plus amples détails lors de ton expérience, mais pour moi, c'est un de mes plus grands regrets, en fait, de ne pas avoir pris le temps pour méditer entre mes deux périodes, d'une façon constante, selon la technique Vipassana. J'ai passé au travers de beaucoup de choses. Ma tête, durant les 5,5 années, a eu le temps d'accumuler beaucoup de mauvaises herbes. Donc, n'aie pas de regrets comme moi. Je t'encourage fortement à continuer ta méditation. Puis, durant ton expérience, en fait, tu veux vraiment maximiser cette dernière. Donc, si possible, je t'encourage à aller méditer quelques minutes, peut-être avant même que le coup du gong se fasse sonner, avant même que la période de méditation débute. Et puis, si je peux te partager un de mes trucs, une de mes astuces, parce que c'est vraiment là que j'ai fait beaucoup de cheminement personnel, c'était lorsque le gong sonnait pour la période des repas. Je restais entre 10 et 20 minutes de plus. Méditer avec 1, 2, 3 autres personnes, ou même peut-être, si t'es chanceux, être le seul dans la salle, apporte beaucoup de calme, beaucoup de clarté dans ton esprit. Donc, je t'encourage à faire ainsi. J'espère que tu as bien aimé les 10 différents trucs et astuces, mais avant que tu quittes, je t'offre un petit boni. Va poser autant de questions que possible à l'enseignant durant ton séjour. En fait, tu n'as pas le droit de parler aux autres personnes, mais tu es autorisé à parler à l'enseignant. Donc, va lui poser des questions, surtout concernant la technique, et puis peut-être aussi certains défis mentaux qui viennent. Je t'encourage fortement à demander du soutien psychologique si tu en as de besoin. J'espère que tu as apprécié ces 10 trucs et astuces. Si oui, je t'encourage à liker la vidéo. Tu peux aussi partager en commentaire d'autres trucs et astuces que tu as en tant qu'anciens élèves. Ça va bénéficier à tout le monde. Et puis, si tu as un ami aussi qui t'accompagne durant ce séjour, je t'encourage à partager cette vidéo. Je te souhaite un bon succès, une belle expérience en fait. Une expérience qui va définitivement changer ta vie. À bientôt.